Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir la commande d'un vérin pneumatique dans le logiciel FluidSim. Récemment nous avons traité le cas des vérins hydrauliques et nous avons recensé tous les différents éléments qui constituent la chaîne de pilotage d'un vérin hydraulique. Cette fois-ci nous allons attaquer avec la pneumatique. Alors, qu'est-ce qu'un vérin pneumatique? Un vérin pneumatique c'est tout simplement un actionneur mécanique contrôlé avec de l'air sous pression. Les différents éléments qui constituent la chaîne de pilotage d'un vérin pneumatique sont, alors d'entrée de jeu, nous avons simplement un compresseur. Le rôle du compresseur est tout simplement d'aspirer l'air ambiant et de refouler sous pression. Alors, à l'issue de la compression de l'air, on a généralement une augmentation de température et de pression. Alors, une fois que l'air a été comprimé, cet air est stocké dans un réservoir. Et étant donné que la température a augmenté, l'air est devenu chaud et va donc créer une certaine transpiration. Alors, le réservoir ici a pour rôle de fabriquer les condensats. Ces condensats donc vont se déposer au fond du réservoir et seront donc purgés à partir de la vanne de purge. Une fois que l'air a été stocké dans le réservoir, cet air va donc se rediriger vers les FRL. Les FRL sont tout simplement appelés des filtres régulateurs lubrificateurs. Ce composant permet simplement de filtrer les impuretés présentes dans l'air, notamment les poussières et les résidus d'eau qui proviennent du réservoir de stockage d'air, et aussi de réguler la pression qui sera nécessaire pour l'arrivée de l'air au niveau du distributeur. Ensuite, on aura un lubrificateur qui permettra d'ajouter une fine couche d'huile à l'air qui permettra la lubrification des composants mécaniques en aval du FRL. Ensuite, cet air arrive donc au niveau du distributeur. Le distributeur ici est le préactionneur du vérin. Le distributeur a pour rôle de commander le vérin en déplaçant ses tiroirs. Ici, nous allons utiliser un distributeur 5,5 à commande pneumatique bistable. Lorsqu'on parle de distributeur bistable, ça veut simplement dire que ce distributeur est commandé dans les deux sens. Par contre, lorsqu'on parle d'un distributeur monostable, ça veut dire qu'un seul sens est commandé et le retour se fait généralement via un ressort de rappel. Donc ici, nous allons plutôt utiliser un distributeur bistable 5,5, 5,5 c'est-à-dire 5 orifices et 2 positions. Parmi les 5 orifices du distributeur, on aura 3 orifices qui constituent les orifices de passage d'air et on aura 2 orifices pour l'échappement. Je rappelle que ici, les orifices d'échappement permettent d'éviter la contre-pression parce que la contre-pression se produit lorsque le tiroir du distributeur se déplace pour laisser passer l'air pour permettre d'entraîner le vérin. Au niveau du distributeur, on a généralement ce qu'on appelle des silencieux qui permettent d'éviter des bruits lorsque le tiroir du distributeur se déplace. Souvent, vous allez remarquer qu'il y a souvent des petits sons, notamment les psh psh psh, lorsqu'un tiroir se déplace de sa position initiale vers une autre position. Du coup, le silencieux permet donc de résoudre ce problème de signal acoustique. Alors, à la sortie du distributeur, on a un vérin pneumatique qui est la sortie de notre circuit. Donc, voilà grosso modo les différents éléments qui constituent la chaîne de pilotage de notre vérin pneumatique. Nous allons donc passer rapidement à la réalisation de notre schéma pneumatique dans le logiciel FluidSim. Et je rappelle qu'il y a deux versions de FluidSim. Il y a une version pneumatique et il y a une version hydraulique. Donc, nous allons le faire dans la version FluidSim pneumatique. Donc, passons rapidement à la réalisation de notre schéma. Avant toutefois de le faire, je rappelle qu'il est important de s'abonner à la chaîne pour une personne qui est passionnée par le domaine. Donc, je vous exhorte à cliquer sur le lien de la vidéo, d'aller regarder la vidéo complète sur ma chaîne et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, pour la réalisation de notre schéma pneumatique, nous avons pris trois exemples palpables. Donc, le premier exemple est celui de la commande d'un vérin pneumatique à partir de 4 distributeurs. Ici, on aura 2 distributeurs pour la commande gauche du distributeur central et un distributeur pour la commande droite. Donc, le distributeur pour la commande gauche sera un distributeur par galet, à commande par galet, et ça sera pareil pour la commande droite du distributeur. La commande se fera toujours par galet. Donc, allons rapidement le faire dans le logiciel FluidSim pneumatique. Donc, ici, à l'entrée, nous avons la source de pression. La source de pression, c'est notre compresseur. Donc, le symbole du compresseur, c'est ce petit triangle avec le trait qui monte
Après le compresseur, on aura notre FRL, filtre régulateur lubrificateur. Donc ici, on va prendre ce composant pour remplacer le FRL. Après, on va prendre 3 distributeurs. Ces distributeurs seront des distributeurs 3,5 monostables à commande par galet et à rappel par ressort. Donc, on va venir ici au niveau des distributeurs. On va choisir 3 distributeurs 3,5. Donc, ici, j'ai les différents distributeurs. Je prends le distributeur 3,5 ici et je modifie ses propriétés. Donc, ici, on a la commande manuelle. On a plusieurs types de commandes manuelles. Ici, je vais prendre d'abord la première commande ici et le retour se fera via rappel par ressort. Le deuxième distributeur sera commandé par galet. Donc, je vais aller au niveau des composants mécaniques. Ici, je vais dérouler. Je vais aller sur la commande par galet. Je vais cliquer. Et le rappel par ressort sera fait pour le retour du tiroir du distributeur une fois qu'on aura lâché la commande. Maintenant, on aura besoin d'un troisième distributeur pour la commande droite du distributeur principal. Donc ici, on va venir simplement modifier les propriétés. Ici, on va prendre la commande par galet et avec rappel par ressort. Donc, ce sont les distributeurs monostables. Ils sont des distributeurs monostables parce que justement, lorsqu'on clique sur l'élément de commande, le distributeur se déplace vers la position au centre et lorsqu'on relâche, il rentre à sa position initiale. Donc, on va prendre un distributeur 5,5, c'est-à-dire 5 orifices et 2 positions. On va venir modifier. La commande se fera de manière pneumatique, c'est-à-dire la commande se fera via une aire sous pression. Donc, ici, on va venir cliquer sur OK. Maintenant, on va donc faire la liaison. Ici, on a la source de pression. On va relier avec le FRL. Le FRL donc sera relié avec le premier distributeur. Ensuite, on relie le premier distributeur avec le deuxième. Et la sortie du deuxième distributeur va donc commander le tiroir gauche du distributeur. Ici, la sortie 2 va se relier avec la borne 3 du distributeur central. Maintenant, ici, l'entrée va se connecter avec la source de pression. Donc ici, on a la sortie du FRL. On va connecter avec le distributeur droit. Maintenant, ici, l'orifice central sera connecté avec la sortie du FRL. Maintenant, ici, en 3, on a l'orifice d'échappement du distributeur. Ici, on va mettre un silencieux ou alors on met simplement un symbole pour l'échappement. Pareil ici. Ensuite, on aura besoin des régulateurs de pression, des régulateurs de débit, autant pour moi. Donc, on fait d'abord descendre les éléments ici. Ici, on va prévoir un régulateur de débit pour la sortie de la tige et un régulateur de débit pour le retour de la tige vers la position initiale. Donc ici, on va aller au niveau des régulateurs de débit. On prend 2 régulateurs de débit bidirectionnels. On active la rotation. Ici, je vais activer la fonction miroir et je vais faire une recopie de ce composant. Je fais un copier-coller. Je viens, je pose comme ceci. Ensuite, je vais utiliser donc un vérin double effet. Quand on parle de vérin double effet, ça veut dire que la commande de la sortie de la tige et du retour de la tige vers la position initiale se fait via le distributeur. Donc ici, on va relier les composants comme ceci avec les bornes 4 et 2 de la sortie du distributeur. Maintenant, une fois que cela est fait, on va donc compléter les bornes 3. La borne 3 a besoin d'un orifice d'échappement. Donc ici, on va venir chercher l'orifice d'échappement. Pareil ici, on cherche l'orifice d'échappement du distributeur. Une fois que cela est fait, on va donc lancer la simulation pour ensemble comprendre comment le schéma fonctionne. Donc, ici, j'ai la source de pression et j'ai le régulateur, le filtre régulateur lubrificateur. À la sortie, j'ai les distributeurs 3,5 à commande par galet et à commande manuelle. À droite, j'ai aussi un distributeur 3,5
à commande par galet. Donc, ce sont des monostabs. Donc, je vais essayer de faire sortir la tige du vérin. La première étape, c'est de déplacer d'abord le premier distributeur. Donc, ici, on voit déjà que la pression dépasse jusqu'à l'entrée du deuxième distributeur. Ici, la commande se fait par galet. Donc, je vais cliquer, je vais maintenir et la tige du vérin va donc sortir. Une fois que je vais relâcher, je vais me rendre compte que la pression d'air ne passe plus à ce niveau. Donc, c'est effectivement une commande monostable. Maintenant, pour le retour de la tige du vérin, je vais donc cliquer sur la commande, sur le distributeur à commande par galet et c'est un monostable. Donc, lorsque je clique, je maintiens jusqu'à ce que l'action se reproduise avant que je relâche. Maintenant, ici, on a les régulateurs de débit. Les régulateurs de débit ici permettent simplement de contrôler la vitesse de sortie de la tige du vérin. Donc, je peux venir ici, je mets par exemple la vitesse à 20%. Je peux mettre la vitesse à 20%. Et pareil avec le retour de la tige du vérin. Je mets la vitesse à 20%. Et vous allez constater que le vérin ne sortira plus avec une vitesse excessive. Donc, vous allez remarquer que lorsque le vérin sort maintenant, il y a une certaine temporisation. Donc, je vais mettre par exemple la vitesse à, mettons par exemple à 1,5. 1,5, c'est l'angle d'ouverture de la vanne. Donc, ici, je mets par exemple 1,5. Et ici, 1,5%. Maintenant, une fois que c'est fait, je fais donc sortir à nouveau la tige du vérin. Vous-même, vous constatez que la vitesse est contrôlée et la tige du vérin ne sort plus avec une vitesse excessive. Ça sera pareil avec le retour de la tige du vérin vers la position initiale. Donc, une fois que cela est fait, on constate effectivement que le rôle des régulateurs de débit, c'est de contrôler la vitesse de sortie de la tige du vérin. Alors, on va rapidement passer au deuxième schéma qui est toujours un schéma illustratif de la commande pneumatique d'un vérin. Donc ici, on va simplement arrêter la simulation et on va simuler le deuxième schéma. Donc je vais décaler celui-ci vers la gauche. Je vais trouver un espace pour faire le deuxième schéma. Donc ici, j'ai une source de pression. La source de pression en général, c'est le compresseur. Parce que le compresseur a pour rôle d'aspirer l'air ambiant et de refouler avec une pression plus élevée en fait. Et à l'issue de la compression, il y a généralement une augmentation de température et de pression. Cette augmentation de température permet de fabriquer les condensats. Les condensats donc seront purgés dans le réservoir d'air pour permettre la commande du vérin via le distributeur en éliminant tous les résidus d'eau et en éliminant aussi les impuretés comme les poussières qui sont présentes dans l'air ambiant. Donc ici, à la sortie du FRL, on a de l'air pur qui va donc à l'entrée de notre distributeur. On va prendre un distributeur 3,5 à commande par bouton poussoir et à rappel par ressort. Donc je viens toujours au niveau des distributeurs. Je cherche un distributeur 3,5. Donc ici, je prends ce distributeur. Je viens donc, je relie avec le FRL. Je modifie l'élément de commande. La commande par bouton poussoir, c'est une commande manuelle. Donc, pour activer la commande, pour activer le rappel par ressort, il faut venir cocher cette case-ci et valider. Donc, ici, à la sortie de ce distributeur, j'aurai donc un régulateur de débit. Je prends un régulateur de débit bidirectionnel. Le bidirectionnel, c'est celui qui vient avec le clapet anti-retour. Donc, ici, on va simplement connecter la sortie du distributeur avec l'entrée du régulateur de débit. Et ici, on va utiliser un vérin simple effet. Lorsqu'un vérin est simple effet, ça veut dire qu'on ne peut commander que la sortie de la tige du vérin. Le retour se fait généralement via le rappel par ressort. Donc, le retour est presque automatique. Ce n'est que la sortie de la tige qui est contrôlée. Donc, une fois que cela est fait, on peut donc lancer la simulation. Et on constate qu'on n'a pas mis l'orifice d'échappement. On n'a pas bouché l'orifice d'échappement. Il faut mettre le symbole de l'orifice d'échappement. Bon, soit on peut mettre ça ou alors on peut mettre un silencieux. Le silencieux permet de résoudre les problèmes des signaux acoustiques. Donc ici, j'ai mis un silencieux pour résoudre ce problème et je vais relancer à nouveau la simulation. La commande se fait par bouton poussoir. Donc lorsque je clique, lorsque
lorsque je clique, je dois maintenir pour que la tige du vérin sorte et lorsque je relâche, la tige du vérin rentre seule parce qu'il y a un ressort de rappel. Donc, c'est la raideur du ressort qui permet de faire retourner la tige du vérin vers sa position initiale. Pour donc contrôler sa vitesse, je peux faire varier le pourcentage d'ouverture du régulateur de débit. Je vais mettre par exemple à 2% et je vais valider. Donc, je vais revenir ici, je clique et je constate que le vérin sort avec une vitesse régulée ou alors une vitesse contrôlée. Pour le troisième schéma, on va utiliser un sélecteur de circuit. Le sélecteur de circuit ici joue un peu le rôle d'un commutateur. Donc, nous allons voir ensemble comment cela se passe. À l'entrée, on a toujours une source de pression. La source de pression, c'est toujours le compresseur dans tous les cas. Donc, ici, je prends le compresseur comme source de pression. Après le compresseur, j'ai 3 distributeurs 3,5. 2 à commande par bouton poussoir et un distributeur à commande par galet. Donc ici, je prends la source de pression. Après la source de pression, j'ai 3 distributeurs. Donc je viens ici au niveau des distributeurs, je fais le choix. Je prends le premier, le deuxième et le troisième. Après, j'ai un distributeur central qui est un distributeur 5,5, c'est-à-dire 5 orifices et 2 positions. Donc ici, on a les positions 1, 2 et 4, qui sont les voies de passage d'air. Maintenant, 5 et 3 sont les orifices d'échappement d'air. Donc je vais boucher ça soit avec un silencieux, soit avec le symbole de l'échappement. Je fais pareil ici. Je vais donc connecter l'arrivée d'air au niveau des différents distributeurs de commande. Maintenant, je vais régler l'alignement horizontal. Donc, je vais sélectionner les 3 composants. Je viens au niveau de l'alignement. Je clique sur cet outil pour l'alignement horizontal en fait. Après, je vais donc utiliser un sélecteur de circuit. Le sélecteur de circuit, comme je l'ai dit, il joue le rôle d'un commutateur. Donc, il permet de mettre 2 distributeurs en dérivation. Donc, on aura le choix d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Ici, je vais mettre les modules de commande. Ici, la commande se fait par bouton poussoir et un rappel par ressort. Le deuxième distributeur, c'est aussi commandé via bouton poussoir et un rappel par ressort. Le troisième, c'est un distributeur commandé par galet. Donc, je vais venir ici sur le galet, c'est un composant mécanique et je clique sur le rappel par ressort. Maintenant, le distributeur central, il est commandé pneumatiquement des 2 côtés. Donc, je viens ici sur pneumatique or électrical. Je sélectionne les éléments pneumatiques et je viens donc faire les liaisons. Avant de faire les liaisons, je cherche le sélecteur de circuit. Donc ici, j'ai le sélecteur de circuit. Je vais le positionner comme ceci. Et je vais relier la sortie des 2 distributeurs-ci ici. À la sortie du distributeur, on a notre vérin. Donc, on n'aura pas besoin des régulateurs de débit dans ce cas. Donc, on va rapidement chercher un vérin double effet. Donc, on va prendre un vérin qu'on peut commander. La flèche, il veut dire que la vitesse de sortie est variable. Donc, ici, on va venir simplement relier avec les borniers de sortie du distributeur. Donc, une fois que c'est fait, on peut donc lancer la simulation. On se rend compte qu'il y a une orifice ici qui n'est pas connecté. Donc, on va simplement connecter l'orifice là avec la source d'arrivée d'air. Donc, ici, on va venir sur la flèche retour. On va connecter l'orifice 1.
avec l'arrivée d'air. Une fois que c'est bon, on peut donc lancer la simulation. Maintenant, ici, on a un sélecteur de circuit. Ça veut dire qu'on a le choix d'utiliser soit ce distributeur, soit celui-ci. Donc, c'est généralement dans les applications où on prévoit que si un distributeur a un défaut, que l'autre puisse prendre le relais, en fait. Et de ce côté, on a un distributeur à commande par galet. Donc, ici, on va cliquer sur le bouton poussoir et on constate effectivement que la tige différente sort. Maintenant, ici, on a notre distributeur à commande par galet pour le retour de la tige différente. On clique, on maintient et après on relâche. Pareil, ici, on peut donc cliquer sur le deuxième distributeur et on constate effectivement que la tige différente sort. Donc, ici, on va faire entrer la tige différente et l'explication est pareille avec la commande hydraulique. Donc, voici la source d'air. Lorsque l'air traverse ce distributeur, l'air arrive au niveau du sélecteur de circuit. La boule du sélecteur de circuit permet de faire le choix. Donc ici, si je clique par exemple sur ce distributeur, ce que le sélecteur de circuit va faire, c'est que l'air qui arrive à ce niveau va venir bouger la boule et la boule va venir bloquer euh, ce côté-ci. Donc je ne peux pas cliquer sur les deux au même moment en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant ici, je vais venir au niveau du... Bon, ça c'est juste pour faire le référencement. Je n'ai pas besoin de ça. Ici à droite, j'ai la commande par galet. Donc la commande par galet se fait toujours comme la commande par bouton poussoir. Il faut presser et maintenir. Et c'est une fois que l'action est réalisée qu'on relâche. Donc ici, j'ai grosso modo fait 3 schémas différents pour illustrer la commande d'un vireur pneumatique dans le logiciel Fluid Sim. Donc vous allez trouver votre confort dans l'un ou l'autre des 3 schémas. Et l'explication a été faite du début jusqu'à la fin pour chaque schéma. Les voies de passage d'air ont été expliquées dès le début. Pour avoir l'air sous pression, il faut absolument passer par un compresseur. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a le compresseur à l'entrée de chaque circuit pneumatique. Ça, c'est un vérin dont on peut contrôler la vitesse de sortie. C'est pour ça que vous voyez la flèche. C'est pour dire que le débit est variable. Le débit de sortie de la tige du vérin est variable. Donc ici, on a les orifices pour l'échappement d'air. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des modules ici pour boucher en fait. Donc il y a aussi d'autres modules qu'on appelle les silencieux qui permettent d'éviter des sons énormes lors de la réalisation d'un tel système. Donc voilà grosso modo comment cela fonctionne. Et pour toute personne ayant des difficultés à comprendre ce schéma, il est préférable de me laisser un message en commentaire et on verra comment débattre là-dessus.